Donc, le jour de la fête pour le musulman, c'est un jour de réjouissance. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et chaque peuple a ses moments de réjouissance. Et la nation des musulmans a la fête de fin de jeûne et puis la fête de Tabaski comme moment de réjouissance. Donc, le premier élément, c'est vrai que c'est un jour de réjouissance parce que nous sommes heureux d'avoir pu mener à terme tout un mois de spiritualité, de solidarité avec ceux qui sont autour de nous. Et nous avons pu nous débarrasser de ce qui était des passions, de tout ce qui nous entravait dans notre marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous sommes chargés de nouvelles valeurs spirituelles, de nouvelles déterminations pour davantage le rechercher et pour davantage exprimer dans notre vécu de tous les jours notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jour de la fête, on est très heureux pour cela. Et le matin de la fête, on va nous demander de nous apprêter pour aller à la prière. Et pour aller à la prière, on fait le grand bain, comme on le fait pour la prière de vendredi. Et on se vêt de ses plus beaux vêtements pour y aller. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, vêtez-vous de vos meilleurs atours pour vous rendre vers les lieux de prière. Donc on se vêt de ses plus beaux vêtements, on se dirige vers le lieu de la prière et en proclamant la louange, la pureté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on chante sa louange, on chante sa pureté. Et une fois que l'on arrive sur le lieu de la prière, on s'assoit et on attend tout simplement que la venue de l'imam. Donc dès que l'imam vient, on l'écoute, on fait la prière avec lui, on écoute le sermon. Et le sermon fait partie de la prière, il ne faut pas se distraire pendant ce moment-là. Ce que l'imam dit, c'est très important pour nous, pour notre vie spirituelle, pour notre rapport avec les autres, parce que l'imam nous renseigne sur les enseignements de la religion musulmane, nous renseigne également sur la réalité que vivent les uns et les autres dans le monde dans lequel nous sommes. Donc c'est très important que l'on écoute son sermon. Et après le sermon, eh bien, on se congratule, on se félicite les uns et les autres pour ce que nous avons passé comme mois. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer et on se fait d'autres invocations afin que Allah subhanahu wa ta'ala permette de pérenniser les acquis que nous aurons eu pendant ce mois de Ramadan. Et on se dépêche maintenant d'aller chez soi pour faire la cuisine et afin de recevoir ces invités ou en tout cas d'aider ceux qui font la cuisine à le faire pour recevoir ceux qui vont venir le jour de la fête chez nous ou bien pour apporter directement à la maison, à la maison plutôt la nourriture que nous avons proposée ce jour-là aux gens. Donc on va faire la cuisine et on se rend mutuellement visite. On s'offre à manger, on s'offre à boire tout en respectant les prescriptions de la religion musulmane à la matière. Donc on ne va pas permettre à quelqu'un, parce que c'est un jour de fête, de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait interdit de faire en dehors du mois de Ramadan. Donc on reste musulman le jour de la fête, on s'interdit les boissons alcooliques et on s'interdit également d'offrir des boissons alcooliques ou alcoolisées à ceux qui viendraient à nous rendre visite. Donc ce jour-là, c'est la réjouissance, c'est les moments de repas, on mange sans exagération aucune. Parce que le musulman doit observer la mesure dans tout ce qu'il fait. Et le Coran, cet effet nous dit, vous mangez et buvez et ne gaspillez pas ou n'exagérez pas dans votre manger, dans votre boisson. Donc il faut que le musulman ce jour-là observe